C'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, la rentrée parlementaire, on commence à beaucoup en parler. Elle est à la une du Figaro ce matin. Pourtant, elle n'a lieu que dans 15 jours. Mais déjà, on sent que les esprits s'agitent. On ne parle plus que de 49.3 et de motion de censure. Est-ce que ça veut dire, Alexis, que tout va recommencer en 2023 comme en 2022 ? Si on croit que les mêmes causes entraînent les mêmes effets, il y a peu de raisons que ça change. Pas plus qu'hier, le gouvernement n'a la majorité absolue à l'Assemblée. La grandiose idée d'un élargissement de cette majorité caressée avant l'été s'est révélée être une illusion. Bref, c'est le retour à la case départ et donc au 49.3. On va le voir très vite avec la fameuse loi de programmation des finances publiques exigée par Bruxelles, dont la droite a déjà averti qu'elle ne la voterait pas. Et ce n'est que le début. Jusqu'à Noël, à chaque étape du projet de budget, puis du projet de loi de financement de la sécurité sociale, on va assister au même scénario. Faute de majorité, Elisabeth Borne va abattre la carte du 49.3. Les oppositions vont pousser les hauts cris contre ce passage en force. Madame Borne va répondre, non sans raison, que si la Constitution a prévu cet instrument, c'est bien pour qu'on l'utilise. Les oppositions vont répliquer en déposant tout un tas de motions de censure. Et puis à la fin, après bien des nuits blanches, des invectives, des interruptions de séance, le budget et la loi de financement de la sécurité sociale finiront vaille que vaille par être adoptés. Mais vous excluez qu'une motion de censure soit votée, Alexis ? Politique, il ne faut jamais jurer de rien. Quand les esprits s'échauffent, un accident peut toujours arriver. Enfin, je vous rappelle que l'an dernier, le gouvernement Borne a essuyé pas moins de 17 motions de censure. C'est vrai. Et que pas une n'a abouti. Une seule l'a mis un peu en danger. C'était celle du 20 mars sur les retraites, vous vous souvenez ? Elle a échoué de 9 voix. C'était quand même un sujet très particulier. Est-ce que vous voyez demain la droite faire tomber le gouvernement et de facto paralyser le pays en mêlant ses votes à ceux de la NUPES ou du RN parce que les taxes sur les entreprises ne baissent pas autant que promis ou parce qu'il serait demandé aux patients d'acquitter 1 euro à la pharmacie ? Ça tient pas debout. Et d'ailleurs, ces responsables savent bien. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview d'Alain Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée ce matin dans le Figaro. Il dit à mots couverts que, sur le budget, la droite ne prendra pas le risque de provoquer une dissolution. Mais, et ce mais d'importance, il dit aussi qu'il n'en ira pas forcément de même avec la loi immigration. Est-ce que vous voulez dire que sur le sujet vraiment de l'immigration, la droite, Alexis, pourrait être tentée d'aller jusqu'à la censure ? La question, Dimitri, est moins, me semble-t-il, de savoir si elle est tentée que de savoir si, vis-à-vis de ses électeurs, elle peut faire autrement. Parce qu'au fond, ne pas voter un texte gouvernemental et refuser derrière de voter la censure, c'est dire au gouvernement, je ne partage pas vos orientations, mais au fond, je m'en accommode. Votre loi ne mérite pas une crise. Et sur le budget, ça passe. Parce que l'électorat de droite, même quand il critique Emmanuel Macron, n'est pas diamétralement opposé à ses orientations économiques. Au fond, elles vont à peu près à la droite. Mais sur l'immigration, c'est tout à fait autre chose. Si les dirigeants de LR font comprendre qu'ils s'accommodent, si peu que ce soit, d'un texte qui serait laxiste, s'ils apparaissent comme complices de la politique migratoire d'Emmanuel Macron, c'est l'hémorragie. Marine Le Pen ou Éric Zemmour n'auront plus qu'à se baisser pour ramasser les derniers électeurs LR. Voilà pourquoi le chef de l'État devrait prendre au sérieux Gérard Larcher, Éric Ciotti ou Alain Marlex quand ils disent qu'ils ne voteront pas la loi si elle ne prévoit pas une révision constitutionnelle. Voilà pourquoi aussi, il devrait écouter Bruno Le Maire ou François Bayrou, qui crient casse-cou quand lui prétend utiliser le 49.3 pour faire passer sa fameuse loi. En matière d'immigration, la droite a tellement déçu qu'elle ne peut plus bluffer. Ça, c'est intéressant. Merci Alexis Brézet. L'édito politique chaque matin sur Europe 1 et donc la une du Figaro, 49.3 censure les inconnus de la rentrée parlementaire.